Cette vidéo est pour toi si en ce moment tu as envie de manifester quelque chose de plus grand, de plus flamboyant, de plus beau. Tu as envie d'être dans ce Lucky Girl syndrome, tu désires toujours plus, etc. etc. Avant de vouloir manifester, on va parler de points qui me semblent très importants. J'ai envie d'en parler parce que c'est pas souvent le cas, je trouve, sur les réseaux, sur YouTube. On va pas forcément mettre en avant cette partie-là parce que c'est moins vendeur. Il y a quelques questions, je trouve, à se poser avant de vouloir entrer dans quelque chose de l'ordre de manifester plus. Tout simplement pour que ce soit déjà efficace ce que tu es en train de faire. Parfois, il suffit juste de se poser les bonnes questions. À commencer par, est-ce que déjà tu es heureux aujourd'hui? Peut-être que tu te dis que tu veux manifester plus d'argent, plus de clients si tu es indépendant, si tu es à ton compte, plus d'amour, plus de joie, etc. Mais la manifestation, ça vient d'un sentiment à la fois de s'en sentir capable, donc ça vient effectivement de ton mindset, ça vient de ton énergie à l'intérieur de toi. Donc si tu es en train de manifester comme un loup crie à la lune, dans un élan un petit peu, tu sais, qui peut paraître un petit peu désespéré, sans vouloir mettre de... voilà, sans être méchante, hein. Si tu es dans cette démarche-là, il y a des chances que la seule chose que tu reçois finalement en retour, c'est rien, ou encore plus de désespoir, encore plus de crise. Avant de vouloir que les choses deviennent extraordinaires, et elles vont devenir extraordinaires, il n'y a aucune raison que ça se passe pas comme ça. Reviens d'abord à l'intérieur et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je suis heureuse aujourd'hui? Est-ce que j'ai de la gratitude pour tout ce que je possède, pour là où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai de la gratitude pour la femme, la personne que je suis devenue? Comment je m'aime chaque jour? Comment je me montre que je m'aime? Comment je prends soin de moi? Comment je prends soin de la vie que j'ai aujourd'hui? Parfois le développement personnel c'est un trésor, ça nous fait avoir des déclics et parfois ça nous fait aussi courir après des choses sans apprécier ce qu'on a déjà là maintenant. Ça nous fait croire qu'il nous faudrait plus et ça rentre dans une espèce de vision comme ça du toujours plus, de la course. Et c'est dommage parce que c'est pas du tout l'idée au départ, je pense. L'autre questionnement très important, c'est quelle que soit la chose que tu veux manifester, peut-être que c'est une maison, peut-être que c'est de l'argent, quoi que tu veuilles manifester, va regarder au-delà de l'apparence, au-delà de l'objet, au-delà de qu'est-ce que ça représente pour toi comme émotion dont tu crois peut-être manquer aujourd'hui. Là, je parle vraiment précisément à des personnes qui se lancent dans la manifestation pour essayer de combler quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Là où certaines personnes utilisent la manifestation plutôt pour multiplier ce qu'elles ont déjà. Et c'est là que ça marche, c'est quand les gens l'utilisent en se souvenant que ce qu'ils ont déjà, c'était des graines qu'ils possédaient en eux, qu'ils ont fait fleurir grâce à leur pensée, grâce à leur amour, grâce à leur énergie, grâce à leur confiance. Mais si tu es dans une énergie désespérée, ça va pas se manifester comme tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais voir grandir aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir finalement? Va poser ton regard sur ça et observe si c'est la réalité. Qu'est-ce que tu es en train de mettre derrière le vœu que tu es en train d'écrire dans ton carnet à la pleine lune? Là encore, pose-toi donc les bonnes questions pour revenir en conscience dans ce qui est en justesse pour toi. Pour revenir en conscience dans « et si c'était simple? Et si tu reviens à l'essentiel ?» Finalement, ce que tu cherches à manifester par-dessus tout, c'est pas une maison, c'est pas le corps sain, même si je pense que tu le veux, c'est pas l'amour en soi. C'est juste ce sentiment de te sentir avancé, ce sentiment d'être heureux. Je parle aussi pour moi là. Ce sentiment d'amour, de toi, des autres, de la vie, de contentement, de satisfaction, de bien-être. Et c'est ça le terreau qui va te permettre de manifester ce que tu désires. Là où en fait peut-être aujourd'hui tu es en train de croire que quand tu auras ça, quand tu auras la maison, quand tu auras les enfants, quand tu auras le mari, quand tu auras le chien, n'importe, le super job, quand tu auras l'argent. Mais si tu l'apprécies pas déjà aujourd'hui, si tu n'apprécies pas déjà ta vie aujourd'hui, comment tu vas pouvoir apprécier quand tu recevras tout ça? L'appréciation, la satisfaction, le bien-être, c'est à partir d'un certain niveau de vie complètement indépendant de ce que tu possèdes. C'est qui tu es, c'est te donner la liberté d'être pleinement toi, de te choisir, de faire les choix qui te ressemblent, de faire les choses que tu aimes. N'oublie pas de revenir toujours à la source et quand tu manifestes quelque chose, quand tu veux écrire dans un carnet de manifestation, quand tu veux demander des choses à l'univers,
Souviens-toi, de les faire depuis cet état de gratitude à l'intérieur de toi. Et souviens-toi que ce que tu désires n'est pas vraiment l'objet. C'est l'émotion que tu crois avoir quand tu auras l'objet, que tu crois pouvoir enfin remplir quand tu auras l'objet. Mais en réalité, cette émotion, elle est déjà disponible ici, aujourd'hui, dans le maintenant. Si ton regard se posait sur ta vie d'une autre façon, peut-être que tu te sentirais déjà en pleine satisfaction, peut-être que tu te sentirais beaucoup plus heureux, beaucoup plus léger, beaucoup plus en sécurité. Donc donne-toi le temps et l'espace de ça. C'était une courte vidéo simplement pour te faire réfléchir. Et si tu as envie d'aller plus loin, moi je t'invite à appliquer ce qu'on vient de dire, à prendre un carnet et à te demander sur les dernières manifestations que tu as pu faire, quelle est l'émotion qui était cachée derrière? Qu'est-ce que tu voulais absolument finalement? Quelle émotion tu voulais vivre? Et à partir de là, demande-toi si dans ta vie cette émotion existe déjà. Si tu peux pas regarder ta vie d'une façon à te dire, bah tiens, la sécurité finalement, je pensais l'avoir en ayant plus d'argent, mais elle existe déjà dans ma vie. Donc ce sentiment de sécurité à l'intérieur de moi, je peux le faire grandir. Et par le fait de l'avoir fait grandir, dans mon énergie, je recevrai aussi, par effet d'attraction, plus de sécurité autour de moi. Peut-être via l'argent, peut-être via des personnes qui me proposeront leur aide. Et ça va être comme ça pour toutes les émotions que tu vas pouvoir trouver. Et je t'assure que tu vas te sentir vraiment beaucoup mieux après cet exercice que quand tu demandes à l'univers de façon acharnée, en n'étant pas sûr que ça vienne, parce que dans le fond, t'es déjà pas sûr que c'est là en toi. Et t'es en train de remettre complètement à l'extérieur quelque chose qui a pourtant déjà sa présence dans ta vie. J'espère de tout cœur que ça t'aura plu, que ça t'aura apporté quelque chose et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!